Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon week-end ou un bon début de week-end. Bon, je reviens aujourd'hui pour faire une vidéo par rapport à la pleine lune de demain, donc le 9 février 2020. Et je voudrais rebondir juste rapidement sur la dernière vidéo, parce qu'il y a eu plusieurs réponses en commentaire et je ne peux pas prendre le temps de répondre à tout le monde. D'ailleurs, au passage, je ne peux pas non plus répondre à tous les messages, tous les mails, tous les textos, enfin tout ce que je reçois. Humainement, c'est pas possible et il faut savoir que je suis quand même empathe et dans l'hypersensibilité. Donc tout ce qui est d'ordre des projections, qu'elles soient positives ou négatives, même si je blinde au niveau du bouclier énergétique et tout ça, je les ressens. Donc je me sens très vite submergée. Donc répondre d'un point de vue pratique aux mails, aux textos, aux appels et tout ça, je peux pas. Je peux pas, c'est pas que je ne veux pas vous répondre, c'est que en fait à un moment donné je convulse pour prendre mes expressions. Et du coup, mon système il bloque et il ferme complètement. Donc n'en tenez pas rigueur, je suis désolée pour les personnes qui ont fait des demandes ou qui veulent papoter en extérieur, etc. C'est pas que je ne veux pas, encore une fois, c'est que je ne peux pas humainement. Du fait de ma sensibilité, de ce côté empathe et en plus de ça d'une santé qui est en dents de scie. Bon, là vous allez peut-être m'entendre renifler tout ça parce que la crève s'est greffée par-dessus. J'ai beau mettre en place des choses au niveau renfort immunitaire, je n'y réchappe pas comme tout le monde. Cependant, ça va quand même. Donc j'espère que vous, ça va. Donc je voulais déjà vous parler de ça parce qu'il y a eu des réflexions de fait par rapport au fait que je ne réponds pas à des messages. Donc ça, c'était pour faire une petite mise au point par rapport à ça. Donc peut-être qu'à un moment donné, je vais fermer les commentaires ou je ne vais plus répondre du tout aux mails en dehors des espaces consacrés aux séances. Alors là-dessus aussi, je voulais rebondir puisqu'il y a des personnes qui pensent qu'on doit faire la gratuité puisqu'on a un don. Alors en don libre, c'est possible pour les personnes qui en font peu ou qui ont une activité en parallèle. Mais quand la demande et les sollicitations deviennent plus que ce qu'on peut humainement produire ou donner, il arrive à un moment donné où on est obligé de tarifer de manière juste pour que l'échange soit équitable et juste. Bien sûr avec des tarifs raisonnables, je ne vais pas refaire la vidéo de la dernière fois, mais évidemment avec des tarifs raisonnables et respectueux au regard de l'autre. Donc voilà, donc les messages à côté, c'est pas possible. Il faut savoir que je reçois une dizaine de mails et de textos par jour. Et quand on calcule sur la semaine, vous vous rendez bien compte que c'est pas possible en dehors des suivis de soins et de tout ce qu'il y a à faire en parallèle. Donc je passe par les vidéos pour vous transmettre un maximum d'informations, pour pouvoir vous donner ce que je capte. Je fais du mieux que je peux. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Comment vous dire? Voilà, pour ce qui est des soins aussi, alors évidemment je fais partie de la lignée des signadors corse, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une lignée où on transmet une prière pour dégager l'Oshu, donc le mauvais œil et compagnie. C'est pour ça que je vous disais que je ne peux pas remettre en question tout ce qui est projection négative, corrélation, etc. Puisque de part de cette tradition-là dont je dépends, on la prend et on le dégage. Ce sont des soins qui sont gratuits, puisque dans cette tradition qui se transmet de manière orale, il nous est absolument interdit de prendre un échange, que ça soit de l'argent, que ça soit un paquet de gâteaux, quoi que ce soit, tout échange est interdit dans ce dégagement énergétique-là. Voilà. Donc je vous le transmets parce que vous puissiez aussi savoir un petit peu qui je suis au fur et à mesure des vidéos. En tout cas, sachez que j'aimerais pouvoir répondre à tout le monde. Et je vous remercie vraiment pour tous vos messages, pour vos témoignages, pour votre bienveillance dont vous faites preuve et pour votre tolérance aussi, puisque nous sommes tous différents. Et en cela, nous avons tous des points de vue différents, nous avons tous plus ou moins des façons de voir les choses différentes, nous avons des cultures et des croyances différentes, mais vos messages me permettent de me rassurer dans le fait où il y a quand même une bonne partie des gens, j'ai envie de dire la majorité, qui malgré les différences ou malgré les dissensions de croyances, restent dans le respect. Voilà.
que ça soit de mes opinions, de mes choix, affinités, inimitiés, que ça soit vos inimitiés, inamitiés, etc. J'en appelle au plus grand discernement et à un respect en tout cas pour tout ce qui va toucher les commentaires en dessous de mes vidéos. C'est pour ça que je vous disais qu'à un moment donné, peut-être que j'allais enlever les commentaires, non pas pour vous censurer, mais parce qu'il y a des amalgames qui se font. Là, j'ai pu lire, je ne l'ai pas validé, mais bon, comme quoi je suis dans la domination du fait que je valide ou pas certains messages. Voilà, ça prend des proportions qui, pour des personnes qui sont spirituelles, me dépassent un peu. Mais voilà, je ne suis pas là pour juger, je ne suis pas là pour faire des leçons de morale. Donc à un moment donné, ne vous étonnez pas s'il y a une fermeture des commentaires. C'est pas pour vous boycotter ou quoi. C'est juste que, ben voilà, comme ça on pourra plus lire, on laisse passer certains, on n'en laisse pas passer d'autres. L'essentiel est que je vous transmette ce que j'ai à transmettre. Vous en prenez, vous en laissez. Ce qui vous apparaît juste, vous le gardez. Ce que vous ne voulez pas garder, vous mettez à la poubelle. On est nombreux à faire des vidéos, on est nombreux à vous partager des points de vue et des ressentis. C'est à vous de faire le tri dans tout ça. La dernière vidéo, il me paraissait essentiel de la faire parce que je ne pouvais pas voir ce genre de vidéo et ce genre d'action, parce que c'est pas seulement sur YouTube, hein. Je pouvais pas fermer les yeux dessus et ne rien dire, en tout cas personnellement, hein. C'est pas une poussée d'ego ou quoi que ce soit, c'est mon côté réac. Je vous l'ai déjà dit, je suis authentique, donc quand il y a un truc qui me sort par les trous de nez, en général je le verbalise. Et là c'est vrai que c'était pas très politiquement correct, j'avoue. En tout cas, je vous remercie beaucoup parce que vos messages, ils me font méditer, ils me font réfléchir, ils me permettent de me remettre en question, ils me permettent aussi de me conforter sur certains points de vue ou certaines croyances que j'ai. Et voilà, c'est de beaux partages, c'est pour ça que je trouverais dommage d'avoir à fermer les commentaires. C'est pas pour les garder, pour garder ceux qui me flattent l'ego ou qui vont dans mon sens. Ceux que je ne valide pas, c'est ceux qui sont discriminants, qui vont être agressifs ou qui ne seront pas forcément très constructifs au regard des différents sujets que je peux aborder. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Maintenant, pour tout ce qui est le fait de monnayer des consultations ou des séances, comme je vous l'explique, à partir du moment où ça commence à devenir beaucoup de demandes, etc., bah effectivement, ça paraît juste qu'il y a un échange d'énergie. Alors quand je vois des gens qui m'engueulent parce que je réponds pas et qui vont glaner des informations partout, à un moment donné, je trouve ça un peu fort en café. Enfin bref, comme je vous dis, je suis pas là pour juger, je transmets les points de vue, et puis après, voilà, ça passe pas, bah ça passe pas. On peut pas satisfaire tout le monde, on peut pas être en accord avec tout le monde. Sinon on serait chez Bisounoursland et puis on serait pas dans la merde dans laquelle on serait au niveau mondial, j'ai envie de vous dire. Donc pour en revenir au niveau mondial, j'avais pris des choses en note le 1er février 2020. Donc j'ai essayé de vous les relire. C'est peut-être un petit peu brouillon, mais tant pis, je vous les passe parce que c'est en lien avec la pleine lune, hein. Vous savez, les énergies des pleines lunes ou des nouvelles lunes ont une incidence pour les plus sensibles. Mais on est en train d'aborder le changement dont je vous parlais dans ma canalisation pour 2020. Tout ce qui se passe en ce moment, que ce soit au niveau géopolitique, au niveau mondial, au niveau des virus, au niveau des manifestations, au niveau des changements qui sont en cours aussi au niveau de notre gouvernement, hein, puisque comme je l'ai pu le voir dans une vidéo concernant Macron, il y a des députés qui lui tournent le dos, la cote de popularité elle commence à bien chuter. Et il y a des choses qui commencent à bouger, même si on n'en parle pas forcément dans les médias à tous ces niveaux. Au niveau du virus, comme je vous disais, il y a des choses qui peuvent nous permettre de nous prémunir, hein, commencer à renforcer les défenses immunitaires. Ça ne sert à rien de rentrer dans la psychose, mais je pense que c'est du bon sens que de se préparer quand même au niveau du terrain physique, mais également au niveau du reste. Mais bon, je referai une vidéo là-dessus plus tard, c'est pas le but d'aujourd'hui. Je vais juste remettre la chaise. Parce que mon lutin est avec moi pour la vidéo. Donc il y a des meubles qui bougent tout seuls. Qu'est-ce que je voulais vous dire au niveau géopolitique? C'est pareil, il y a des choses qui commençaient à se mettre en place. Hier, je discutais avec un ami au téléphone et à un moment donné, je lui disais que je ne serais pas étonnée qu'il y ait une armée européenne qui commence à se former.
Et donc il m'a dit, mais Asa, t'as pas regardé les infos? Et c'est vrai que les infos, je les suis que très peu. Parce que je trouve que c'est beaucoup de sinistrose, beaucoup de peur distillée. Donc je préfère avoir les infos quand elles viennent, ou le soir quand je me pose, regarder un petit peu les actus Google rapidement, et sur mon application RT, enfin bref, je ne vais pas vous refaire mes sources d'informations. Et donc il me dit, Macron a parlé justement de nucléaire, ou je sais pas quoi, par rapport à l'Europe. Donc il y a des choses qui commencent à se mettre en place au niveau des terrains géopolitiques. Il y a des choses qui, même si on n'en parle pas, il y a un échiquier qui est en train de se faire. Donc il y a quand même des choses qui vont bouger aussi à ce niveau-là. Donc quand je vous dis que les choses vont changer à partir de 2020, j'ai l'impression que c'est vraiment le cas. Je le ressens fortement à partir printemps-été 2020 là. Ça monte, c'est comme si la température de l'eau, elle monte, elle monte, elle monte. Bah, c'est un petit peu ce qui est en train de se passer. Pour trouver un point d'apogée un petit peu au niveau de la saison chaude qui se profile. Donc printemps-été 2020 encore une fois. Je ne vous le dis pas pour vous faire peur, je vous le dis pour que quelque part vous puissiez anticiper un minimum dans le bon sens. Hein. Ça ne sert à rien de paniquer, de toute façon ça ne changera rien au cours des choses, puisque comme les guides me l'ont dit et m'ont dit de vous le transmettre, il va y avoir des grandes tribulations, des choses assez conséquentes au niveau climatique. D'ailleurs, je ne serais pas étonnée qu'on ait une grosse éruption solaire qui fasse bloquer tout ce qui est moyen de télécommunication, tout ce qui a trait à l'énergie, etc. J'en avais déjà parlé, mais je crois que la vidéo, comme je suis dessus, je l'avais supprimée. Enfin, je l'ai passée en privé. Il y a quand même aussi ce facteur-là. Donc, en fait, on est un petit peu pris en étau entre tout ce qui est climatique, tout ce qui est humain, sociétal, et aussi au niveau de la santé. Mais tout ça a pour but de nous faire changer nos habitudes et à prendre conscience qu'un système plus sain dans notre collaboration, dans notre vie, est nécessaire à mettre en place pour garder un équilibre sur Terre. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Puisqu'il y a beaucoup de choses que j'aimerais vous dire, et souvent c'est une fois que j'ai fini la vidéo que je me dis « Oh là là, Zaza, Mazette, t'as encore oublié des trucs ». Oui, la tempête qui se pointe aussi. Je vous disais que les tempêtes, à partir de cette année, allaient être beaucoup plus violentes. Alors, je croise les doigts et les coussinets pour que la tempête qui se pointe, là, soit pas trop dévastatrice. J'ai l'impression qu'on va avoir quand même des sacrées surprises par rapport à cette tempête. Donc, ceux qui sont en bord des côtes, évidemment, hein, par précaution, évitez d'aller photographier, etc. Je sais que c'est magnifique, j'ai l'habitude de le faire aussi, mais là, depuis que j'ai eu cette info, j'y vais plus. Essayez de vous préparer au maximum quand même et de faire attention lors de vos déplacements et tout ça. Hein. Bon là, c'est pas de la grande ouagance, hein, c'est de la précaution. Voilà, donc tout ce qui peut avoir été dit en canalisation a l'air de progressivement se mettre en place. Alors il y a quelqu'un qui m'a dit oui, vous n'avez pas parlé du virus, vous êtes foiré, machin. Le virus, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, il faudrait que, ou pour ceux qui ont déjà vu la vidéo et qui savent où elle se trouve, j'en ai parlé à 2 ou 3 reprises déjà de ce virus et j'en ai parlé en 2019. Comme quoi je voyais un virus traverser les mers, ça passait par les océans, donc ça pouvait être par avion, par bateau, enfin bref, il y avait quelque chose qui quand même s'étalait et ça rentre dans le cadre des prophéties annoncées quelque part. De maladies et de choses qui allaient quelque part un petit peu perturber le monde. Voilà. Bon, je vais vous lire ce que j'ai noté le 1er février, parce que j'ai pas beaucoup d'espace disponible sur ma mémoire. Et ensuite, je vais vous faire un tirage rapide par rapport aux énergies de la pleine lune. Alors, moi, j'avais noté, donc, puisque quand je capte, des fois je note nous, c'est pas forcément vous tout de suite qui vient en mots, mais je vais vous lire un petit peu grosso merdo ce que j'ai noté. Et ensuite, on va passer au tirage. Donc, j'ai noté que nous allions devoir être solidaires et bienveillants les uns avec les autres. Visiblement, de grandes tribulations nous attendent et l'homme va de nouveau dans l'histoire devenir un loup pour l'homme. Mais il y aura aussi des gens qui vont être beaucoup dans l'entraide et tout ça. C'est pour ça que je vous dis qu'il ne faudra pas paniquer. Il y a vraiment 2 humanités qui se dessinent. Il y aura énormément de solidarité aussi. C'est ce qui va nous faire revenir à nos valeurs primordiales d'ailleurs, de partage, d'échange et de bienveillance. Alors, quand on voit l'attitude, bah oui, que j'ai noté que quand on voyait l'attitude des gens par rapport au solde, au Black Friday, etc., j'avais pas envie d'aller me projeter dans ce que je ressentais,
parce que je me posais la question, comment va-t-il réagir quand il pourra plus se procurer forcément au niveau alimentaire tout ce qu'il a envie, etc., etc. Alors attention, je ne vous dresse pas un tableau apocalyptique, je suis en train de vous dire potentiellement ce qui peut arriver. C'est pour ça que j'avais fait une vidéo d'ailleurs au mois d'avril ou mai qui n'est plus en ligne, où je préconisais de faire des réserves. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut complètement se barricader et tout, mais de l'eau, des matières sèches, etc., puisque que ça soit au niveau systémique, au niveau humain, etc., il va y avoir quand même de grands changements. Le monde est en train de changer, donc tout ce qui est financier, tout ce qui est de nos habitudes qu'on a eues jusqu'à présent, ça va se modifier. Donc c'est se préparer, c'est essayer de voir comment on peut être autonome un maximum, en plus du fait de se prémunir au niveau de la santé. Alors, j'ai noté son attitude, donc par rapport à l'homme, son attitude devant des biens matériels est uniquement animée par le besoin de dernières technologies, de cumuler des objets qui sont finalement inutiles dans notre vie. Alors que si la volonté de consommer est motivée par la faim, c'est vraiment le réel instinct de survie qui prend le dessus. Notre cerveau reptilien a été progressivement touché. Ce qui fait que nos instincts de survie primaires ont été remplacés par des instincts de consommation à outrance et pour des choses qui ne sont pas forcément justes. De fait, quand cet instinct de survie au niveau juste alimentaire et de sécurité va être activé, ça peut être bouleversant pour les gens qui sont plutôt dans le mood ancré matière. Ou ancré consommation plutôt. Ce que l'on est en train de vivre là est le prémisse de ce qui arrive. Nous ne pouvons plus vraiment l'éviter, mais on peut l'anticiper et l'amoindrir avec toutes ces choses de bon sens dont je vous ai parlé avant. Donc il y a les prières, il y a les intentions positives, etc. Mais il y a aussi et surtout par des actions concrètes. On va devoir réagir, de par nos actions, de par la foi et de par l'amour en bouclier. Ça va être agir concrètement au niveau de notre consommation, sur le travail de nos pensées, sur les réserves, sur des actions pacifiques, sur une forme de désobéissance civile, mais pas à tout casser, mais à revoir nos modes de fonctionnement. Il va falloir se défendre par amour de soi et des nôtres et du vivant, à savoir revenir à un respect fondamental de soi, de la vie, du vivant, de tout ce qui a trait à nous-mêmes. On ne peut plus dire qu'on n'a pas été prévenu, tous les signes sont là. Je vous le fais vraiment en gros parce que sinon je ne vais plus avoir d'espace. Mais c'est inutile. Et c'est pas agréable d'alimenter la peur, ça va servir à rien. Ça risque d'amplifier l'aspect créateur de la pensée négative parce que ça va être catalysé par l'émotion intense que ça produit, mais en plus c'est malaisant. Et on peut somatiser aussi derrière. Alors que si on travaille à calmer nos peurs et à se repositionner, les solutions deviennent claires. Donc ce qu'on disait, c'est allez, souffle, tu reviens ici et maintenant. C'est l'ici et maintenant, c'est cet espace minime entre le passé et l'avenir qui nous permet de créer. En fait, on est en permanence dans cet instant présent. Et dans cet instant présent, on crée notre ligne de temps. Donc, déjà revenir dans l'ici et maintenant, discerner pourquoi cette peur, qu'est-ce qu'elle nous inspire et pourquoi on est effrayé et comment on peut anticiper les choses sans être paralysé par cette peur, sans que ça devienne une obsession, parce qu'encore une fois, ça ne sert à rien de tomber dans la peur, dans l'angoisse, etc. Donc après, aller chercher qu'est-ce que cette peur nous apporte de positif et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour pallier à cette peur, donc au niveau concret, au niveau de l'apaisement tout de suite, mais ensuite en termes de solution, et ensuite passer à l'action, parce que l'action est nécessaire pour dépasser. En fait, l'émotion, c'est ni plus ni moins qu'elle soit positive ou négative, c'est un témoin. C'est comme pour une voiture, elle va nous montrer un niveau, un obstacle ou quelque chose qui ne marche pas, ou au contraire en positif, un catalyseur de bien-être ou de confort. Elle nous sert à poser l'action, en fait, quelque part pour rétablir un équilibre physique, spirituel et émotionnel. Et là, on a fait le pont entre le physique, le corps, le spirituel, l'esprit et l'émotionnel qui est l'âme, en définitif. Ainsi, quoi qu'il se passe, si on maîtrise ces trois pans, corps physique, esprit spirituel, émotionnel, âme,
On pourra traverser les épreuves de vie plus facilement, grandir et renforcer sans trop de cicatrices. En suivi de ça, hier, je faisais la popote. Et on me dit, bah, écoute, c'est simple, vous êtes décliné en 3 corps. Donc le corps, l'âme, l'esprit. Donc on a 7 chakras principaux au niveau du corps. Visiblement, on a 7 autres chakras au-dessus de nous qui correspondent à un point énergétique au niveau de l'âme. Et on a la même chose au niveau de l'esprit. En fait, tous ces corps-là nous relient au niveau de l'univers, au niveau du divin, au niveau de la source. J'y reviendrai plus tard parce que c'est un peu complexe et j'ai envie de développer avant de vous en parler. Voilà, on va pouvoir passer au tirage. Je me décale et hop, travaillons le cadre, magnifique cadre sur cette belle table. Ah là là, allez, on va aller regarder les énergies. Je vais retrousser un peu mes manches. Alors, le Ravinsara, l'huile essentielle de Ravinsara, vous pouvez vous en mettre sur l'avant-bras. Ça passe dans le sang hein, de cette manière-là. Si vous sentez que vous avez un coup de mou ou en prévention, hein. J'essaierai de retrouver les cours pour ça, je vous les donnerai. Hein. Alors, quelles sont les énergies de la pleine lune du 9 février 2020? Merci de nous éclairer sur les énergies de la pleine lune du 9 février 2020. Merci. Alors, l'ordre et le sceau. Alors, on va regarder tout ça ensemble. Hein. Je laisse toujours ma coupe. Alors, certains, je ne sais pas si c'est bon de le faire, mais moi, j'aime bien le faire. Voilà. Alors, on va en tirer 4. Je vais vous les montrer au fur et à mesure. Hein. Voilà, on va regarder déjà ce qui se dessine. L'élévation d'énergie, encore la porte, hein, on l'avait la dernière fois. Alors, on va déjà commencer comme ça. Et s'il faut, j'en rajouterai. Ou alors j'en rajoute maintenant. Oui, ma fille, tu crois que c'est le moment de jouer à la baballe? Oui. Allez. Bon, j'ai les cartes sur le côté, je suis pas en train de tricher, hein, je vois pas l'intérêt de le faire de toute façon. Alors, voilà, on va en mettre tout de suite 2. Voilà, de plus en plus, on avait toujours cette carte du mensonge la dernière fois, hein, de faire face à ses propres dualités. Ben, les événements font que, effectivement, de toute façon, on va être de plus en plus obligé de faire face à ces contradictions, de faire face à tous ces masques qu'on a portés jusqu'à présent, que ce soit des masques sociaux, que ce soit des masques énergétiques, que ce soit des choses qu'on n'a pas envie de regarder en face, que ce soit des choses cachées. Alors ça aussi, il y a des choses qui nous sont cachées pour éviter un mouvement de foule, pour éviter des mouvements de panique. Ça va de soi. Donc je pense qu'il y a aussi, de par cette carte de révélation et de mensonge, des révélations qui vont se faire sur des choses qui n'ont pas été dites ou des choses qui n'ont pas été forcément énoncées dans les médias ou dans notre vie à nous, hein, parce que là j'essaye de le faire au niveau perso mais aussi au niveau général. Mais je pense que là, comme elle est en haut en tête de pyramide, on est quand même sur beaucoup plus de mise en lumière sur les mensonges ou sur des choses qui ont été tues jusqu'à présent. Ça peut être aussi en parallèle d'autres choses qu'on cache plus fortement. Hein. En tout cas, l'ordre à la coupe, au niveau spirituel, on est quand même sur des choses où on annonce des choses, on est dans l'intuition, on est dans... on peut être dans tout ce qui va être attrait aux canalisations, au fait de ressentir ou de capter de plus en plus de choses. Beaucoup plus de pressentiments ou de choses qui sont attrait au ressenti. D'ailleurs, comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, plus ça va, plus on va être nombreux à capter des choses, que ce soit en médiumnité ou en ressenti énergétique, puisque c'est en chacun de nous et que ce sont des parcelles de nous qui sont réveillées. On a, avec cette carte-là, la validation justement de cette ouverture d'esprit et de changements conséquents au niveau de nos perceptions subtiles. Grâce au chacha qui cherche la baballe aussi. Oui, ma fille.
En tout cas, le saut, on est encore dans la notion d'initiation ou de maîtrise. On est dans tout ce qui va être aussi énergétique, tout ce qui va être des perceptions extrasensorielles. Hein. Voilà pour ce que je peux vous dire pour la coupe. Par rapport à l'élévation, hein, je vous disais, on aura de toute façon des choses qui vont sortir de l'ombre, des réponses, des vérités qui vont sortir aussi bien au niveau personnel qu'au niveau général. Ça, c'est une certitude. Ça se ressent de toute façon de plus en plus fortement. Donc, il y a des masques qui tombent, il y a des vérités qui sont faites. Hein. Qu'est-ce que je peux vous dire avec l'élévation? L'élévation, comme vous le voyez, on a l'énergie qui monte vers le haut, donc ça nous inspire toujours une connexion au niveau spirituel. Ça peut être des choses liées à l'intuition, à la sensibilité, à la clairvoyance. Ça peut être des choses aussi en lien... Comment vous dire ça? Ouais, tout ce qui va être énergétique. Peut-être que les gens vont de plus en plus avoir des révélations de par leurs rêves, de par ce qu'ils ressentent. On ne va plus pouvoir... comment dire? C'est comme si les personnes qui mentent ou les personnes qui trompent vont être mises de plus en plus au grand jour, que tout le monde va pouvoir les capter. Hein. De toute façon, le mensonge étant une carte de confrontation à soi et à la vérité... comme elle est aspectée à côté d'une carte positive, on est vraiment dans les masques qui tombent. Hein. La porte et la paix. La porte, c'est une ouverture, comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres tirages. La porte est aussi une carte qui nous donne de nouveaux horizons, qui nous offre une issue vers la paix. Cela nous indique en fait que les énergies, même si elles sont fortes, nous prépare le terrain pour trouver la paix dans le temps. Ça ne veut pas dire que ça va se faire aujourd'hui ou dans les 3 prochains jours. Ça veut dire que les énergies qui sont dispensées là nous apportent des éclaircissements ou un apaisement du corps et de l'esprit. Même si ça ne se fait pas sans mal. Hein. On a ensuite, de toute façon, la paix qui est à côté. Donc pour moi, c'est ultra positif. Ensuite, on a la bénédiction. La bénédiction est aussi une carte à forte consonance spirituelle, puisqu'elle nous apporte aussi la purification. Voilà, on a ici la main du guérisseur avec l'eau. Donc on est dans une période où on est dans l'émotionnel, où on va avoir aussi une grande purification. Alors ici, on a purification par l'eau, donc j'espère que ce n'est pas en lien aux tempêtes, encore une fois. Mais en tout cas, cette carte-là indique une purification, mais qui se fait avec sagesse. La sagesse nous indique qu'on prend conscience des épreuves passées, qu'on en sort grandi. Donc ça veut dire que tout ce qui va sortir au niveau émotionnel là dans les prochains temps va être compris, va être intégré pour pouvoir nous permettre quelque part de dompter le cerbère qui est en nous ou tout ce qui jusqu'à présent est dissonant, c'est-à-dire de pouvoir rendre l'ombre qu'on porte en nous plus lumineuse, c'est-à-dire mettre en lumière nos failles, mettre en lumière nos résistances psychiques, nos résistances émotionnelles, toutes nos résistances qui jusqu'à présent nous faisaient barrage. La purification par l'eau, ça peut être aussi un bon moment pour méditer, pour aller dans des endroits qui sont énergétiquement élevés. Hein. Ça nous indique aussi ce pan-là. Mais pour en revenir aux failles, ça peut être aussi le moment, si vous voyez que vous avez des fonds de tension qui sont plus importants que d'habitude, d'aller vous questionner, comme je vous disais en début de vidéo, pourquoi cette peur, pourquoi cette colère, pourquoi je réagis comme ça, quel est le témoin que cela m'apporte, quelle faille je n'ai pas encore guérie. Pourquoi n'est-elle pas guérie et qu'est-ce que je peux mettre en place pour la guérir? Puisque vous savez qu'une peur ou une émotion basse va nous empêcher de mettre en pratique des choses, va nous scléroser dans notre mouvement, mais va aussi potentiellement nous faire créer une ligne de temps qui est négative. La pensée crée encore une fois, l'intention combinée à la pensée renforce et catalyse la création. Donc ici, c'est vraiment prendre conscience de ces failles, les mettre en lumière. Hein. Donc si ça sort fortement, c'est pour être purifié et mis en lumière. Puisqu'ici encore, avec cette carte du mensonge et l'élévation à côté, on vient embrasser quelque part l'ombre qui est en nous pour la mettre en lumière et pour voir le positif derrière ces facettes négatives qu'on porte en nous. Qu'est-ce que cela nous permet de comprendre
pour grandir et pour aller vers un changement positif pour soi et pour les autres. Mais on va être de plus en plus amené à revenir vers, vers plus de conscience de soi, vers retrouver son intégrité, son identité propre, récupérer son pouvoir personnel, récupérer aussi ce pouvoir créateur qui est en nous, puisque ce n'est pas l'autre, comme je pouvais l'expliquer, qui crée le miracle. L'autre, il est là en catalyseur. Le miracle, on le crée. Le miracle, on se l'attire. On est soi-même créateur de sa propre vie, de ses propres expériences. Alors ici, on a l'énergie et le retour. J'ai ce sentiment avec ces deux cartes-là, qu'on arrive à un moment donné où la loi de cause à effet va s'appliquer encore plus fortement. Ce qui avant mettait du temps à revenir, que ce soit en positif comme en négatif, va être beaucoup plus rapide. Donc attention aux mots posés, attention aux actions posées, puisque ce que l'on récolte de nos actes arrive plus fortement que d'habitude. Voilà ce que m'inspire cette combinaison de cartes. On a aussi, de par le retour, toujours cet Ouroboros, donc cette fin de cycle. Donc toutes les énergies qui en ce moment sont encore à nous accompagner sur une fin de cycle, sur un retour à la source quelque part et vers un retour à des valeurs qui seront plus justes et qui seront plus respectueuses du vivant et de l'humanité. Maintenant, ça ne se fera pas sans mal, comme je vous l'ai dit. Mais ces énergies-là nous accompagnent. Alors, il y a les énergies de la pleine lune, mais il y a aussi bien d'autres énergies en lien. Alors, pendant que j'ai un peu de temps, je vais essayer de compléter avec une canalisation de Souris, tu es un ange. Voilà, de Marido Veouya. Alors, quelle canalisation peut nous éclairer? Oui, ma fille. Ah, chaud-froid. Merci de nous indiquer le texte ou la canalisation qui sera le plus en lien avec les énergies actuelles. Merci. Alors, les mots d'amour. Alors, tes critiques jugent et tes jugements t'isolent. Ils te séparent de la force d'harmonisation de l'amour. Alors, comment espères-tu rencontrer la paix? Comment envisages-tu de l'installer en toi pour l'irradier autour de toi? L'humanité a un besoin urgent de messagers de paix et de pourvoyeurs d'amour. L'amour ne critique pas, l'amour ne juge pas. Il donne et se donne en exemple et en partage. La force de sa tolérance et l'arme de sa patience réussissent jour après jour à désarmer. Mon amour est bien plus puissant que toutes vos bombes, il les désamorce. Nous vous avons évité le pire tant de fois par amour et avec amour. Il n'y a jamais de raison valable justifiant les jugements. Ils ne servent qu'à renforcer les manques de compréhension. Les mots gris parlent sur un mode triste et dur. Ils ne peuvent réchauffer, réconcilier et unifier. Seuls les mots d'amour le peuvent. Ils transmettent la force de son harmonie. Comme les pensées, les mots ne sont pas neutres. Ils vibrent avec l'amour, soit en dissonance, soit en résonance. L'énergie qu'ils accumulent crée, selon vos choix, les tempêtes ou de beaux ciels bleus. Chaque jour, les cieux de vos destinées se teintent de couleurs de vos pensées, de vos humeurs et de vos paroles. Les nuages gris des reproches les assombrissent. Les rayons ensoleillés de la joie les bleuissent. Voilà comment la lumière et la chaleur du soleil de l'amour parviennent plus ou moins facilement à se frayer un passage en vous et entre vous. Ce dernier passage, il est sur le côté créateur qu'on a. Donc je trouve qu'il est assez juste ce passage, comme d'ailleurs pas mal de textes qui peuvent en sortir. Voilà ce que je peux vous dire. Bon, ça va, j'ai pas trop reniflé. Mais en tout cas, prenez bien soin de vous. Veillez les uns sur les autres. Veillez à... autant que possible, puisqu'on est humain, donc vous l'avez bien vu dans ma dernière vidéo ou dans d'autres, où des fois je suis un peu réac, etc. On est humain, donc on porte tous en nous ces deux parties-là, positives et négatives. On peut être amené des fois à réagir un peu fortement, on peut être amené des fois à être blessé, à être choqué. Je pense qu'on devrait apprendre un petit peu à discerner pourquoi on a ces réactions. Excusez-moi, j'ai un lutin qui fait des conneries. Hop. À discerner les choses, à essayer de comprendre pourquoi des fois on a des réactions fortes, qu'est-ce que ça réveille en nous, quelle blessure est réveillée. Et puis d'aller chercher soi-même aussi des solutions
Il y a beaucoup de choses qui sont gratuites, il y a des bouquins qui coûtent pas cher pour mettre en place des choses vous-même. Il y a des vidéos aussi sur YouTube ou des blogs qui donnent des conseils pour se réancrer, pour se protéger. J'essaierai moi de temps en temps de faire des vidéos qui vont dans ce sens-là aussi. Ça ne voudra pas dire que c'est le protocole parfait ou que c'est la technique parfaite, mais chacun doit pouvoir trouver en lui et autour de lui des éléments qui lui permettent d'être indépendant. Puisque, que ce soit moi ou d'autres, on n'est pas là pour vous dire comment faire, quoi faire. On est là pour vous donner un coup de pouce, pour vous, quelque part, pour voir dans les lignes de temps ce qui est le plus juste, ou ce qui apparaît en termes de solution. On n'est pas là pour vous servir de béquille ou pour faire les choses à votre place. On est vraiment des catalyseurs de votre propre potentiel créateur et de votre propre potentiel d'auto-guérison. Donc on le fait avec